Bonjour, bienvenue dans le 15h30. Nous sommes lundi. Exceptionnellement, je vous fais un Facebook Live le lundi, le 25 septembre. Nous avons une super belle émission. On va avoir un petit 15 à 20 minutes, là, super intéressant. Alors, on va débuter avec, aujourd'hui, je vais vous parler de pétrole. Le pétrole, je vous fais l'apologie du pétrole. Qu'est-ce que je vois depuis quand je vois une belle hausse au niveau sur le secteur pétrolier. Alors, on va examiner. J'ai plusieurs titres aussi j'ai quelques titres à vous présenter sur le pétrole. Mais avant, allons voir le Dow Jones. Le Dow Jones, on a eu un sommet le 21 septembre dernier à 22 419 et présentement, le Dow Jones est en baisse de 56 points à 22 293. Comme vous savez, j'ai toujours ma moyenne mobile 200 jours qui est haussière. Alors, j'ai un peu de difficulté à aller me chercher quelque chose de négatif sur le pétrole. Pour l'instant, là, j'ai pas... et là, je vais aller vous mettre le graphique à court terme. Le Dow Jones à court terme, voyez-vous, même ma moyenne mobile 200 heures, elle est haussière. Alors, j'ai beau essayer, je me dis, on peut avoir des replis, oui, mais pour l'instant, à l'horizon, là, il y a rien de dramatique. C'est sûr que vous constatez que les hausses sur le Dow Jones sont plus limitées. Puis les baisses, là, mais les hausses, lorsque le Dow Jones monte, là, on n'a pas, c'est pas des 200-300 points par jour. Là. Alors, fait qu'on voit qu'il y a un essoufflement sur certains titres, mais c'est pas dramatique comme tel. Alors, fait que c'est ça qui est pour le Dow Jones. Maintenant, regardons le pétrole. Écoutez, le pétrole, très heureuse de voir que vendredi, là, il voulait sortir au-dessus de 50 et là, aujourd'hui, il a fait 51 et là, maintenant, au moment où je vous parle, il a dépassé le 52 $ le baril. Alors là, je vais aller vous faire un peu l'historique de mon analyse à moi sur le pétrole et vous allez voir que ça part pas d'hier. Je suis pas haussière sur le pétrole là depuis peu. Là, je suis quand même haussière sur le pétrole depuis mars 2016. Ça veut dire fait presque 1 an et demi que j'ai commencé à avoir mes premiers signaux haussiers sur le pétrole. Je vais vous mettre un autre graphique puis là je vous fais toute ma démarche. OK, vous allez comprendre pourquoi je suis haussière sur le pétrole. Alors, voyez-vous, tout de suite, j'avais déjà un calcul avec la technique point and figure. J'avais déjà un calcul où on me disait que j'aurais possiblement de la difficulté à passer le 53-54 $ là, le baril. Alors, et effectivement, c'est ce qu'on a vu apparaître là. On a eu de la difficulté, oui, à aller chercher à dépasser là, le 53-54. On était à 55, mais on est revenu presque immédiatement. Mais je suis haussière sur le pétrole et j'ai moi une première cible autour de dépasser 70 $. Mais là, je vais aller vous mettre une autre forme de calcul. Parce que vous voyez, on est avec la technique point and figure. La technique point and figure, c'est un petit bijou pour être capable de calculer nos cibles à long terme, à court terme ou à moyen terme. C'est un petit bijou. Et là, je vous mets ici, là, j'avais déjà, lorsque j'ai eu ma première jambe haussière, j'avais déjà un potentiel que je savais que le secteur pétrolier pourrait nous donner quelque chose d'intéressant. Et regardez, c'est une autre forme de calcul. Là, je vous expliquerai pas ici là, comment ça fonctionne, là, mais alors j'ai un potentiel si jamais il dépassait mon 70 $ le baril, on a de fortes chances que le pétrole pourrait exploser et monter encore, nous faire un nouveau hausse, tout dépendant comment les marchés seront là, mais il y a une probabilité qui est là, que le 70 $ et plus, dans le futur, c'est possible sur le pétrole. Mais comme vous savez, c'est pas des calculs qui se font sur une période de 6 mois. Et oui, ça fait 18 mois. Alors, faut y aller là,
on fait nos calculs, mais après ça, il faut regarder sur un graphique conventionnel comment faire là, pour faire les calculs. Alors, là, je vous demande, aimeriez-vous découvrir cette technique? Si la réponse est oui, alors nous vous l'offrons parce que nous allons vous proposer bientôt une formation en analyse technique là, qui est vraiment qui est différente de ce qui s'offre présentement sur le marché. OK? Alors, et moi, je vous propose la technique point and figure. Si vous voulez vraiment là, être capable vous démener dans le marché boursier, la technique point and figure, là, c'est une, moi, je vais vous dire, c'est une bouée de sauvetage. C'est vraiment une super de belle technique. Alors, maintenant, on va aller voir les titres. J'ai plusieurs titres. J'ai des gens qui m'ont posé des questions la semaine passée et là, présentement, j'ai des titres qui nous ont déjà changé nos entrées et nos points de sortie. Alors, allons voir le titre d'Apple. Charles me demandait, Lynn, qu'est-ce que tu penses d'Apple avec le croisement des moyennes mobiles 834? Ben oui, effectivement, les moyennes mobiles 834 ont croisé. Par contre, là, voyez-vous, j'ai fermé mon gap. Alors, mon gap up qui m'avait fait sur Apple, c'est fermé. Alors, c'est... et là, il y a un petit support présentement, là, autour de jusqu'à, disons, 145. Ça va peut-être permettre à la moyenne mobile de 200 jours de s'aplatir, mais on va surveiller le rebond et on pourrait avoir sur le titre d'Apple un point négatif, un calcul là, qui nous amènerait là, vers une cible baissière. Parce que vous savez que selon mon modèle d'analyse, le titre d'Apple, selon moi, il est pleinement évalué. Et j'ai BlackBerry. BlackBerry, la semaine dernière, Madeleine me posait la question, ou l'autre semaine, là, me posait la question sur BlackBerry, et je disais, bon, s'il sort hors de ses bandes de Bollinger, à ce moment-là, il va partir à la hausse, sauf que on a eu une feinte sur la technique bande de Bollinger. Alors, là, présentement, il est revenu à l'intérieur de ses bandes, et techniquement parlant, il y a une probabilité qui était très très faible qu'il revienne à l'intérieur, mais présentement elle est là. Alors les gens qui sont en train de suivre ma formation, allez voir le cours sur les bandes de Bollinger autour de 22 minutes, je pense. C'est là que je vous parle de ce que vous voyez présentement à l'écran sur le titre de BlackBerry. Alors c'est une question de probabilité, puis on l'a là. Alors, voyez-vous, c'est pas toujours, on n'est pas toujours à 100%, mais lorsqu'on a une technique qui nous offre entre 80 et 90% un potentiel haussier, ben à ce moment-là, c'est intéressant. Mais parfois, il y a toujours une petite probabilité que ça ne fonctionne pas. Alors, BlackBerry est dans ce cas-là présentement. J'ai aussi, on va aller voir le titre de Dollarama. Regardez, Dollarama, présentement, le titre est à 136,29 en baisse de 81 sous. Et regardez le beau petit fanion que j'ai complètement à l'autre bout. Alors, il y a peut-être un repli là, qui va avoir lieu sur le titre de Dollarama. Alors, présentement, ben, c'est pas un achat, mais laissez-le replier. Puis, si vous voyez qu'il perd entre 15 et 20% ben à ce moment-là, il descend sur son support, là, ben les gens qui aiment aller chercher un 15% de croissance, ben ils pourront peut-être prendre position dans le titre de Dollarama. Un autre qui nous fait, que présentement qui nous laisse un peu là. Je suis haussière sur le titre, mais en même temps, techniquement parlant, il est pas agréable à examiner. Alors, c'est le titre de Bombardier. Bombardier, voyez-vous, j'ai eu un croisement de mes moyennes mobiles. J'ai pas été capable de... et là, il a traversé, je me disais, bon, si je me mettais ma moyenne mobile 200 jours, elle pourrait peut-être le freiner, mais non. Vendredi dernier et aujourd'hui, le titre est descendu à 2,04 $. Et présentement, au moment où je vous parle, Bombardier est à 2,13 $. Il a rebondi, mais il n'y a rien de positif là, présentement. Il faut le laisser s'accumuler. Il faut voir si le support à 2 $ va se maintenir. Il faut que le support à 2 $ le maintienne. Sinon, on peut redescendre à 1,80 $. Le prochain support sera autour de 1,80 $. Alors,
bémol sur le titre présentement de Bombardier, même si à long terme, on peut avoir une cible haussière, mais je suis dans un couloir entre 2 et 2,70 $ et présentement, c'est ce que le titre de Bombardier n'est pas capable de percer présentement. L'autre titre, ok, là on tombe, là on va aller, là on tombe dans les titres, on rentre là dans les titres pétroliers. Alors j'ai quelques titres à vous montrer. Le prochain titre pétrolier, c'est BNK Petroleum, le symbole BKX. C'est Régent qui me demande, Lynn, qu'est-ce que tu en penses? Bon, regardez là, on vous allez juste techniquement. OK? Regardez, on a un petit peu de volume dessus, mais comparativement à ce qui s'est fait au mois d'août, c'est pas du volume, ça. Quand tous les autres titres partent. Alors, il faut, puis là, j'ai plein de résistance devant lui, là. Alors, c'est un penny stock. C'est un titre autour de 30 cents, je pense, là. Alors, c'est un beau titre. Techniquement, il est super beau, mais il est à la traînée présentement. Il fait pas il n'y a pas la force des autres titres, là, que sur le secteur de l'énergie, parce que vous savez, je vous en ai mis sur le titre d'Analystech, là, j'en ai depuis le 30 août que je vous mets des titres, puis que je reviens avec des titres dans le secteur qui performent excessivement bien. Je reviens avec le titre de BTEX parce que c'est celui-ci la semaine dernière, puis sur analystech.com, j'ai une analyse là, sur le titre de BTEX. Alors par contre, je vous le ramène parce que j'ai une résistance à 4,15 $. Alors, présentement, tout va bien, fait qu'il va peut-être stopper là, à 4,15 $ sur le BTEX. Après ça, je vais aller vous mettre... là, je vais aller vous mettre un titre, parce que je vais vous faire un comparatif. Vous savez, comme tantôt, j'ai montré BNK Petroleum, et on est en accumulation, ça a un petit peu de volume. Et là, je vais vous montrer le titre que j'ai mis en date du 5 août au client d'analyse. Alors, c'est un titre Synovus, et moi, voyez-vous, depuis le 5 septembre, là, on a 30% de gains de fait sur le titre. On avait la lettre, un beau W qui était sur le titre. Alors, cette figure technique-là, on la revoyait régulièrement sur certains titres là, du secteur de l'énergie. Alors, allez voir, et avec mon Fibonacci, mais ce titre-là avait quand même... Fait que là, on a dépassé ma première cible à 61%, et là, il va peut-être s'approcher du 261, mais il va être stoppé par sa moyenne mobile 200 jours. Alors, fait qu'on peut peut-être avoir un repli avant qu'il poursuive, mais c'est un titre que je vais suivre. Là, c'est un titre que je trouve intéressant. Il y a pas, j'ai pas de cible haussière pour l'instant sur le titre. Par contre, j'ai d'autres titres là, chez Analystech qu'on en a des cibles à la hausse. Là. Lui, je n'ai pas de cible à la hausse, mais c'est quand même un titre qui devient avec un potentiel intéressant là, lorsqu'il va nous faire un prochain repli. Alors, c'est ça le petit comparatif par rapport à BNK. C'est que BNK, voyez-vous, lui, j'ai fait un 30%. Fait que des fois, faut aller, même si c'est un titre qui est cher, t'en prends pour 2000 $. 2000 $, fois 30%, ça fait 600 $ qu'on n'aurait pas eu sur BNK. Alors, voyez-vous, c'est ça qu'il faut des fois examiner. Je vous ai déjà, je pense que c'est au mois de juillet, un petit titre dans le secteur pétrolier qui avait un potentiel aussi de plus de 75%. Alors, je vais vous mettre le lien sur Facebook tout à l'heure. Le lien va être aussi sur analystech.com. Alors, vous allez être capable, si vous voulez avoir ce titre-là, vous allez vous cliquer sur le lien, ça va vous emmener sur une page. Vous allez devoir vous mettre votre adresse courriel et nous, on va vous envoyer un lien et vous allez voir la vidéo. Et moi, demain, je vais faire une mise à jour sur le titre, là, parce qu'on est dans le secteur pétrolier. Alors, c'est un titre gratuit que je vous donne. Alors, il suffit maintenant d'aller cliquer sur le lien et de déposer, de laisser votre adresse courriel et on va vous faire parvenir le lien par courriel.
Alors, on a besoin de votre courriel. Sinon, pas de courriel. Alors, et on va terminer, avant d'aller voir la fermeture des marchés, présentement, le TSX est en hausse de 60 points à 15 514. Et on a le Dow Jones qui est en baisse de 60 points à 22 288. Alors, comme je vous mentionnais tantôt, le Dow Jones est quand même haussier. S'il n'y a pas, puis le marché canadien, bon, on est présentement, les titres pétroliers aident énormément. Et il y a aussi, on va aller voir l'or, et l'or, on avait sur l'or un support, la 1290, qui il est venu taponner, là. Puis voyez-vous, il vient repartir. Est-ce que c'est ce qui se passe avec la Corée du Nord qui fait rebondir présentement l'or? Peut-être, en tout cas, mais pour l'instant, on le prend. Puis, mais vous savez, à long terme, je suis pas haussière sur l'or, là. Je préfère le secteur pétrolier pour toute l'analyse que je vous ai faite au début, là. Pourquoi je suis haussière? Parce que j'ai des cibles. Je suis capable de calculer que devant moi, j'ai un horizon de placement, un horizon de temps qui est haussier sur le pétrole que j'ai pas sur l'or. Alors, c'est ce qui termine aujourd'hui le 15h30. Alors, je vais être de retour seulement jeudi. Mais, entre-temps, j'espère que vous allez m'envoyer des questions pour que je puisse analyser et vous produire une émission intéressante jeudi prochain. Alors, n'oubliez pas qu'analystech.com, c'est le site d'analyse technique le plus prolifique au Québec. Alors, je vous remercie de me suivre et je vous dis à jeudi prochain.